Bonjour à tous, c'est Loser Killer donc qui vous parle pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018, si j'ai la référence en 1854, le Diesel Note. Voilà, et donc justement on a déjà construit bien ensemble 6 sachets et on va continuer tout de suite et bien avec la suite, logiquement, bah oui, pas avec la fin. Donc on en était arrêté là, on a quand même fait une bonne partie parce que tout ce qui est la partie supérieure, comme vous pouvez voir, on a la forme générale, on a la très jolie turbine à l'avant, et donc on va voir un peu ce que nous réserve la suite maintenant de la construction, même si, comme je vous l'ai dit effectivement avant qu'on finisse la partie 6, que visiblement, en tout cas à première vue, eh bien, le sachet numéro 7 allait avant tout être des petits éléments à droite à gauche qu'on allait caser effectivement sur différentes petites parties du véhicule qui, jusqu'à présent, ont été un peu délaissées. Effectivement, on a un peu fait le principal, le général, et donc là, on va revenir un peu au particulier, au détail, si je puis me permettre. Donc, on va voir un peu eh bien, ce que ça va donner. Et comme on voit, effectivement, on a assez peu de grosses pièces en soi, mais on a quand même pas mal de petites pièces. On a quand même deux petits sachets. Ok, donc on va commencer avec eh bien, une sous-construction, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors on va peut-être en faire deux avant, parce qu'effectivement, on va devoir faire la sous-construction et après la remettre au niveau du véhicule lui-même. Donc comme par la première, c'est très simple. On va prendre une petite 1x2, orange transparente bien évidemment, et on va caser des petites pièces comme ça, 1x2, pentues, courbées, inversées. Et oui, rien que ça, ça en fait ça en fait des mots. Ensuite, on va faire ça une seconde fois, si j'arrive à trouver la pièce. Voilà, elle est ici, comme ceci, à ce niveau-là. Et on va aussi, quitte à faire un autre petit module avec ces pièces 2x2 plus trou circulaire, enfin 2x3 plutôt, dont une partie qui est un trou circulaire, si vous voulez avoir les dimensions exactes de la pièce. On va caser ça en dessous, et donc maintenant justement on va pouvoir prendre le temps de peut-être pousser ça ici et de tout mélanger en même temps, ce qui n'est pas très cool, mais surtout d'assembler justement eh bien, ce qu'on vient de faire. Donc le premier élément eh bien, va consister à caser cette pièce-là ici. Donc j'aurais pas cru qu'on allait mettre ça un truc dessous, mais visiblement si. Puis après on va faire pareil de l'autre côté justement. Donc comme ça au moins on sera un peu au même niveau. Alors vas-y, tu peux le faire, tu peux le... Non, tu peux pas le faire. Tu peux moyennement le faire. D'accord, ok, c'est cool. Donc ça comme ceci. Et puis après, on va rajouter notre pièce, donc ce module qu'on a fait là, on va le mettre ici. Et donc il va ainsi continuer la partie grise. Et aussi surtout ajouter un trou qui je pense sera assez utile. Enfin je pense, pas spécialement sûr au final. On verra bien. En attendant, on va continuer là tant qu'on y est. Donc je vais peut-être un peu déplacer la lumière pour qu'on ait un bon éclairage sur cette partie-là du véhicule. On va continuer donc avec une pièce marron qui a deux tenons. Donc je doute que ce soit pour faire un siège, vu qu'effectivement, juste après, on va caser eh bien, deux pièces, 1x2 avec accroche à clip. Alors cette pièce-là, c'est celle-ci. Voilà, et dessus, on va mettre eh bien, cette petite barrière, qui fera peut-être plus office d'échelle qu'autre chose, en fait, j'ai l'impression. Et ça, on le case ici. Donc c'est vrai qu'à première vue, je dirais que c'est pas une petite échelle, mais pour grimper où? Ici, éventuellement, ce serait un peu bizarre. Et maintenant, on va faire une technique. Donc un peu sorti de nulle part, en effet. On va donc prendre des pièces d'interconnexion, parce qu'elles permettent de connecter deux pièces ensemble, donc elles interconnectent. Et comme vous pouvez le voir, elle a un angle prédéfini, hein, donc un angle, entre guillemets, un angle de 4, parce qu'il y a écrit 4 sur la pièce. Je vous rappelle que les angles vont de 1 jusqu'à 6, dans l'idée. Même si après, il y a des pièces un peu dans le même genre qui sont sorties et qui n'ont pas de numéro d'angle. Par exemple, il y en a une qui a carrément 3 accroches au lieu de juste 2. Voilà, donc là, c'est vraiment être eh bien, effectivement de l'accroche de pièces d'interconnexion technique. Si ce n'est là, effectivement, il y aura une petite différence, que comme vous pouvez le voir, on aura cette pièce-là avec deux accroches à clip ici. Et là-dessus, d'ailleurs, on va caser eh bien, une pièce de roue dentée. Donc pour faciliter sûrement la rotation, mais alors encore, il y aura quoi là-dessus pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Et puis après, pour le reste, on aura une pièce angle droit. On va mettre là-dedans une barre de 4 plus stop, voilà, qui est ici.
comme ceci. On fait glisser ça ici, et ensuite on va remettre une autre pièce, donc comme ça. Donc ça, c'est des pièces apparues avec le thème bionique en 2002, donc ça remonte là encore en orange. Et c'est vrai qu'en plus, ces pièces-là en orange, elles sont sorties assez rapidement après la première apparition des pièces. Ça, on le case ici. Ok, voilà. Et donc, on a ça à ce niveau-là. Et donc, je pense comprendre ce que ça va être, en fait. Voilà. Parce que après, justement, on va prendre ces grosses pinces, puis la petite pièce en T qui est ici. On va caser ça comme ceci, et puis ensuite comme cela. Et enfin, on va mettre la petite pièce, oula, par contre, on va mettre la petite chaînette ici. Ça, ensuite, on va le caser comment? Ok, donc là, il faut bien faire attention, bien suivre ce qui est marqué sur le mode d'emploi. Donc on a l'accroche grise foncé qui est ici. On va caser la chaîne de cette façon-là. Donc avec la partie qui part en arrière, comme ça. Et après, on va donc faire tourner ça ici et laisser reposer la chaîne à ce niveau-là. Et logiquement, voilà, si on l'active, on peut la baisser ou la remonter. Et donc là encore, je vais dire, on peut supposer qu'effectivement c'est pour choper du dragon, mais honnêtement, les dragons ne volent pas vraiment à ce niveau-là. Donc juste une chaîne pour choper les éventuels attaquants humains, comme les ninjas par exemple. Après, on peut se demander effectivement si dans le royaume des dragons, il y a d'autres créatures humanoïdes hormis les méchants de base. Parce que c'est vrai qu'il y a les ninjas, ils arrivent dedans, mais sinon il n'y a que les méchants, quoi. Et c'est vrai que les méchants, on ne sait pas non plus trop quelle espèce ils sont. Et d'ailleurs, c'est vrai que je me rends compte d'un truc, c'est que on n'a jamais trop su à quelle espèce ou d'où débarquer Ultraviolet et Kilo dans la saison 8. Parce qu'ils ont une peau de couleur grise, des inscriptions dessus et tout. Et au début, je sais plus qui m'avait dit ça, on m'avait dit, ouais, de toute façon, ils sont comme les méchants de la saison 9. Alors là, honnêtement, je vois les méchants de la saison 9, et ils ont pas vraiment de rapport entre eux, quoi. Enfin, à première vue, ils n'ont pas vraiment le même design, quoi. Donc est-ce qu'on aurait une réponse? Est-ce qu'on a déjà une réponse, mais que je ne le sais pas encore? Je ne sais pas, justement, mais c'est vrai que ça, on a peu de... C'est vrai que effectivement le groupe de Harumi est un peu spécifique, avec Mister X qui n'est pas vraiment un humain mais qui est plus un android visiblement, mais bon, on n'en sait pas plus quoi. Genre ils l'ont teasé, mais au final on n'en sait pas plus. Et aussi avec Idem et Ultraviolet et Kilo, on n'en sait pas plus non plus. Donc comme logiquement la saison 4, enfin la saison 9 est la suite directe de cette saison 8, j'espère qu'on aura d'autres informations sur ces personnages-là qui, ma foi, ont été brossés assez rapidement. C'est ça, effectivement, le mystère principal de la saison 8, c'est avant tout qui est le silencieux, quoi, hein. C'était un peu ça le concept. Donc, c'est vrai que les autres personnages sont un peu passés à la trappe après. Ils ont été brossés assez rapidement, genre Ultraviolet est un peu folle de la tête, Kilo est une grosse brute, Mister I est collecté et calme, et merci, au revoir, quoi. Donc, bon, j'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus. On fait comme on peut le voir ce petit élément ici, avec la petite partie là qui servira d'échelle. De base, c'est plus une sorte de partie de radiateur à l'avant des. Enfin, de base, c'est une pièce qui était en partie utilisée pour faire l'avant des fois des camions, de style camion américain. Donc la grille à l'avant, quoi. Mais c'est maintenant effectivement peut-être plus utilisé pour faire des sortes d'échelles. Autre sous-construction, donc effectivement, on va vraiment enchaîner plein de sous-constructions avec cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura, par contre, je vais me rapprocher, excusez-moi, pour l'occasion, voilà. Donc, on va passer un peu de temps dessus, cette fois-ci. On relie les deux pièces, non pas qu'une 2x4, mais une 4x4, mais en angle, comme vous pouvez le voir. Et puis après, on va enchaîner l'usage de quelques petites pièces. Rien de spécialement extraordinaire, si ce n'est la 2x2, éventuellement avec la petite accroche crantée, oui, pourquoi pas. Même si je vois qu'il y a d'autres pièces intéressantes qui nous attendent dans le sachet. Ensuite, on retourne, on fait attention à ne pas se tromper de sens. On va raccrocher ça. Et puis ensuite, on va caser ceci. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est l'apparition de ces fameuses pièces, les 1x4 lance-missiles avec le petit ressort à l'intérieur qui est justement pratique et bien pour bloquer le missile et ensuite le lancer. On va fixer dessus deux petites pièces d'accroche
à clip, une fois une, classique. Mettre un peu de détail, et après pour le reste, eh bien, on va revenir à l'agressivité pure avec une arme. Et donc, qu'est donc cette arme? C'est un bâton avec cette pièce qui a donc 4 accroches, comme vous pouvez le voir, enfin non, 3 accroches. Cruciforme et 2 accroches diamètre main de figurine. On va mettre la pièce pointue apparue avec le thème Nexonites, et puis après, les petites pointes à ce niveau-là. Comme ceci. Puis après, on va mettre ça comme ça. Et ça, on le glisse justement là où il y a la pièce à clip. Je n'ai pas marqué ça. Et comme vous pouvez voir, je pense que la pièce une fois une, enfin la pièce avec le tenon là, va servir à voilà, accrocher ça comme ça, on a une double accroche, l'accroche crantée et surtout la partie ici. Parce qu'effectivement, je pense que le problème c'était de ne pas avoir peut-être assez d'accroche pour mettre celle au milieu. Je sais pas. En tout cas, voilà, peut-être que vous pouvez aussi. Oui, je pense qu'en fait c'est parce que vous avez le choix soit de pivoter le missile, soit de le laisser fixe en fait peut-être. Je sais pas. Je sais pas si c'est une question de meilleure accroche ou autre chose. En tout cas, ça va se glisser ici. Comme ça. Et donc là encore, effectivement, c'est vrai qu'on a un peu une sorte de véhicule donc, qui se bloque effectivement assez rapidement. C'est vrai qu'effectivement, on a à nouveau une sorte de véhicule un peu QG, véhicule d'assaut massif, quoi. Ce qui n'est pas un nouveau non plus en Lego, mais d'autres par le passé. Hein. Je veux dire, bon, déjà tout ce qui est QG, vous avez les thèmes de façon Ultra Jones avec des QG de commandement. Et même effectivement, thèmes un peu originaux de Lego, dans ce style-là, des sortes de QG mobiles. Hein. Vous avez par exemple le Fortress sur Nixon Heights, ou encore le véhicule de Gestro en 2017, par exemple. Ce style-là, quoi. Et Dame Shiva, par exemple, vous aviez en Shima, vous aviez effectivement le véhicule des loups qui était un peu dans le même genre. Mais ce qui est intéressant de noter, effectivement, c'est que le véhicule des loups, lui, dans le Shima, donc en 2013, et c'était une sorte là encore de grand camion en longueur, mais il était divisible en plusieurs sous-véhicules. C'était une sorte de 5, 6 ou même 7 en un, je ne me souviens plus exactement. Et donc, effectivement, chaque partie pouvait se détacher. Afin de former des véhicules, l'arrière pouvait s'enlever pour faire une moto. Vous aviez un hélicoptère qui était transporté. Deux à l'avant, vous avez deux petites motos, etc. Donc, il y avait effectivement pas mal d'éléments comme ça. Et c'est vrai qu'à première vue, quand j'ai vu ce modèle-là, sur les premières photos qu'on avait en pas très très haute résolution, donc assez petite et tout, je me disais, bah, c'est sûrement un véhicule, lui aussi, qui aura peut-être plusieurs sous-véhicules, avec par exemple l'avant qui a des chenilles qui peuvent se détacher pour faire une sorte de tank, l'arrière qui forme un véhicule à 4 roues, et en fait, comme on peut se rendre compte, hein, à moins d'un gros spoil ou autre que je n'ai pas encore remarqué, mais visiblement, non, ce n'est pas le cas du tout. On a vraiment affaire à un gros véhicule en une seule partie. Alors, c'est vrai qu'effectivement, tout ce qui est véhicule long, un peu dans ce style-là, logiquement, c'est des véhicules, bah, c'est des véhicules multi en un, quoi. Alors là, ce n'est pas le cas. Notez l'usage de la pièce avec les trous, donc afin d'avoir un trou comme ça aligné tout le long. Donc, ouais, effectivement, et c'est un peu dommage. Pourquoi, j'ai envie de dire? Parce que, bon, bah, déjà, c'est fun dans des véhicules qui peuvent se diviser en plusieurs véhicules. Je trouve qu'en termes de jouabilité, c'est plutôt cool, personnellement. C'est un peu le top. Ça rappelle bien évidemment aussi les vieux vaisseaux Lego Space qui pouvaient se diviser en plusieurs sous-vaisseaux, même si au final, j'ai les vieux vaisseaux Space, mais je suis presque sûr que même des vaisseaux plus récents, comme par exemple ceux sortis avec Space Police, troisième du nom, étaient aussi divisibles en plusieurs parties, quoi. Donc effectivement, il y avait ce côté-là un peu qui m'a toujours, moi, quand j'étais gamin, fasciné. Et aussi, plus précisément par rapport à cette vague-là, ah non, j'ai foiré en fait. Excusez-moi. Bon, encore, je pense à parler d'un truc qui n'a rien à voir avec la construction et je me trompe. Effectivement, de base, c'est juste ça qui se met ici. Donc oui, le truc qui est peut-être un peu plus lié à Ninjago en lui-même, c'est le fait que bah, les méchants, là encore, je l'ai précisé dans une autre vidéo, mais je vais le redire encore une fois, les méchants n'ont pas vraiment beaucoup de véhicules. Enfin, là encore, c'est vrai qu'on a une vague de 7 modèles divisés en deux, donc pour bien raconter les deux côtés de l'histoire. D'un côté Ninjago City avec Lloyd Nya contre Harumi visiblement, et de l'autre nos 4 ninjas originaux, donc justement dans ce monde de dragons avec vous, contre ces méchants chasseurs de dragons et qui ont pour but donc de libérer les dragons. Nos ninjas bien évidemment, les chasseurs de dragons eux veulent pas vraiment les libérer, veulent plutôt les emprisonner.
Donc ça fait déjà qu'on a une division en deux, donc on a 5 modèles qui se concentrent sur KJ et ses potes, quoi, sur les 4 cocos. Et donc forcément, bah, dans ces 5 modèles, on ne peut pas avoir des véhicules tout le temps. Et donc on se rend rapidement compte qu'au final, on n'a que 2 véhicules à proprement parler pour les méchants. Alors là encore, à moins qu'il y en ait un indivisible qu'on n'ait pas encore vu, hein, bien évidemment. Mais pour l'instant, ça s'annonce comme ça. Et c'est vrai que même dans le Dragon Spit, il n'y a pas non plus vraiment de véhicules. Alors après, vous me direz que le plus important dans le monde des dragons, c'est avant tout les dragons. Et je serai d'accord avec vous. Mais se dire qu'effectivement, voilà, les méchants ont assez peu de véhicules, ils ont un hélicoptère dans le Firstborn, ils ont le Dieselnaut, et puis bah, ça s'arrête un peu là, quoi. Et c'est un peu dommage, vu que quand même on a des gros véhicules comme ça qui sont quand même plutôt cool, hein. Enfin, le concept de véhicules un peu post-apocalyptiques est vraiment sympathique, mais bon, visiblement, bah non, quoi. Je suppose qu'il faudra attendre peut-être le film Lego La Grande Aventure 2 afin d'avoir d'autres véhicules post-apocalyptiques. Mais après, ce sera peut-être pas le même schéma de couleur, donc bon, à voir. Je ne sais pas. En tout cas, là encore, c'est un peu dommage, hein. C'est vrai que des fois, les vagues passent un peu trop vite. C'est ça aussi l'avantage d'avoir des vagues sur une année, comme c'était le cas par exemple en 2012 avec les serpents, où là, il y a vraiment le temps, effectivement, d'avoir plusieurs véhicules, etc. Ou même 2014 éventuellement, parce que 2014 avait un peu moins de modèles en soi. Mais bon. Mais effectivement, des grandes vagues permettent d'avoir plus de modèles et donc plus de diversité. Après, c'est vrai qu'on pourrait se demander quel type de véhicule aurait été intéressant avec ces méchants-là, parce que c'est vrai que bon, bah, tout a été un peu fait hein, dans Ninjago maintenant. Donc là, c'est vrai qu'ils ont fait un hélicoptère, ce qui reste assez original, vu que les hélicoptères, on n'a pas non plus toutes les 30 secondes. Mais après, bon, on aurait peur des véhicules un peu plus classiques, genre buggy, bien évidemment. Dans le désert, ça passe bien. Moto aussi, forcément. Alors là encore, est-ce qu'on aurait une moto un peu dans le style des motos qu'on a pu avoir avec les motos squelettes, les motos fantômes, la moto aussi des guerriers de pierre. Dans ce style-là, une grosse moto, alors peut-être un peu plus petit. Après, tu me diras, c'est avec les motos, forcément, on a déjà peut-être un peu mangé beaucoup avec la saison 8. Effectivement, la saison de Carmageddon, c'était quand même un des gros trucs, c'est qu'ils avaient que des motos. Ils avaient beaucoup de motos, mais ils avaient que ça. Donc c'est vrai que voilà, de ce point de vue, que les motos n'ont peut-être pas été le meilleur plan pour une vague juste après les SOJ, je suppose. Mais bon, je pense quand même qu'il y aurait de quoi faire des véhicules intéressants, même peut-être des mechas, je sais pas. Ça aurait pu être intéressant. Ou même des véhicules plus originaux qui peuvent voler, hein. Je pense vraiment que, de toute façon, des véhicules un peu dans le type désert, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Une sorte de véhicules volants qui peuvent flotter, par exemple. Alors, par contre, oui, c'est bien ce que je me disais, effectivement. Je parle, donc je me trompe. Car effectivement, ça se met ici, sur les côtés, justement, afin de ne pas boucher l'ouverture. Donc, comme vous pouvez le voir, notre second missile à ressort. Parce que c'est vrai que je me suis un peu. J'ai un peu parlé de tout et de n'importe quoi là depuis quelques temps. Mais voilà, comme par on va faire une sorte de canon de grosse tourelle qui avance plutôt bien et qui est plutôt jolie, hein. Vraiment imposante avec plusieurs parties, pas juste un petit truc qui traîne. Et comme vous pouvez le voir, on va finir avec cette espèce d'arbalète, donc faite avec une pièce à lance missile à ressort, plus les pièces là, effectivement, qu'on peut avoir dans l'X-Knights. Et comme on peut voir, on aura à nouveau une accroche avec le tenon au milieu. Donc, par contre, ça, je pense que c'est censé rester comme ça. Encore, ouais, vous pouvez pas vraiment lever le truc en fait, hein. Vous avez cette espèce de grosse partie à l'avant là. Et puis ça s'arrête là. Et donc ensuite, ça, on va le fixer. Alors, j'ai juste la caméra pour le coup. On va le fixer à ce niveau-là. Donc sur le trou central et qui passe par plusieurs autres pièces qui ont des trous, dont la plaque grise que j'ai mentionnée il y a quelques temps. Voilà. Et donc là, on a une sorte de tourelle. Je sais pas si j'ai montré quand j'ai bien enfoncé le truc. En tout cas, voilà. Et honnêtement, c'est plutôt cool avec l'espèce de petit viseur fait avec la pièce à clip là. Et donc voilà pour ça. On va rebaisser ça à ce niveau-là. En fait, mine de rien, effectivement, je suis en train de me rendre compte qu'en termes de véhicules multi, parce qu'on parlait effectivement tout à l'heure
des véhicules divisibles en plusieurs sous-véhicules, en fait, je suis en train de me rendre compte que d'une façon générale, ça n'a jamais vraiment été le kiff de Ninjago, quoi. Alors, ça existe effectivement, hein. Je pense que le plus connu, ce sera justement l'Ultra Stealth Rider. Alors, sa version 2012, certes, mais surtout sa version 2017, qui elle était, 2016, excusez-moi, 2016, qui elle était vraiment beaucoup plus massive et qui avait vraiment 4 véhicules en un et pas juste une base avec un véhicule volant qui pouvait s'enlever. Donc on va mettre des détails à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai que mis à part ça, et mis à part peut-être quelques autres véhicules, ça n'a jamais été trop ça en fait. C'est plus dans d'autres thèmes d'action, style Shima ou Luxonite, qu'on a eu des véhicules multiples. Par contre, c'est bon, ouais, il vient de se détacher, là. Enfin, comme ceci. On a presque des cornes. Ah, les cornes de Satan. En tout cas, c'est plutôt cool. Je vais mettre ça comme ceci, voilà, comme ça elles sont bien droites. Quoique je ne sais pas dans quel sens elles sont censées être. Elles sont plus censées être effectivement comme ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Donc ça c'est fait. On va continuer avec notre construction, qui finalement, mine de rien, prennent du temps. Je sais pas si c'est parce que moi j'ai pensé à parler sur d'autres sujets et tout. Donc maintenant, effectivement, on va faire des sortes bien de grosses lampes pour éclairer, ce qui va totalement avec l'esprit de ce type de véhicule. Donc c'est plutôt cool. J'approuve totalement. Comme ceci. Voilà, donc on fait ça, très simple, pièce d'accroche à clip, on peut pivoter, on fait x2. Et on peut accrocher ça comme ceci. Voilà. Et donc ça, on va le mettre où? On va le mettre là justement, souvenez-vous, ici on a une espèce de trou en fait entre les deux parties, avec des pièces d'accroche qui restaient en avant. Et bien justement, on va boucher ces trous avec ces pièces-là. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner un peu les lampes. Alors vous êtes censé les laisser lever comme ça. Bon, c'est une accroche un peu... Ouais, l'accroche est un peu en loose day. Mais bon, ça tient et donc ça permet de boucher le vide et d'avoir des lumières en plus, donc vous pouvez lever dans tous les sens. Pour éclairer, enfin, ou plutôt éblouir, je sais pas si ça peut éblouir ou pas les ennemis, ce qui peut aussi être utile. Ok, et on va finir avec quelques étapes un peu mystérieuses en effet maintenant, vu qu'on va utiliser cette pièce-là. Mais donc voilà, les véhicules multiples et tout, il n'y en a pas tant que ça au final, pour revenir à ce que je disais. Et pour aussi conclure ce que je disais. Alors par contre, ces mots, j'ai zappé des pièces. Je pense que oui. J'ai dû zapper des trucs quelque part. Euh, je vois qu'il me reste des pièces une fois une pentues. Or, il est censé m'en rester 2 et pas 3. Donc on va quand même faire ça entre temps. Voilà, donc on a fait cette espèce de double barre parallèle, raccrochée solidement. Pas grand chose de plus à en dire. Et ce qui est mystérieux, c'est qu'on a quasi ici, souvenez-vous de ça, ces pièces avec articulation crantée. Excusez-moi. Là, on va mettre ici. Donc, à quoi va servir ce truc? C'est vrai qu'il laisse un peu voir à l'arrière, on a une sorte de grand couloir, mais à part ça, on ne sait pas plus. Donc, je vais juste revenir 2 secondes en arrière, en fait, pour voir où j'ai zappé les pièces. Donc, je m'excuse de ce léger décalage. Je vois écrit il y a un x4. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, sur ces pièces-là, les petites pièces pentues, il faut mettre au-dessus et aussi en dessous. Comme ça, ce sera vraiment propre, je suppose, à ce niveau-là. Est-ce que tu peux t'accrocher toi, c'est mort? Merci, voilà. Et en pièce restante, eh bien, il va nous rester ces petites pièces-là. Écoutez, je ne pensais pas mettre autant de temps
Je sais pas si c'est la fatigue post-repas ou pas, mais bon, écoutez, en tout cas, on va continuer là-dessus, vu que les prochaines étapes, donc, ça va consister en quoi au final? Bah, j'ai l'impression que ça va principalement consister à faire des roues, hein. Ouais. C'est c'est le sachet des roues. Ah oui, il y a presque ça, hein. Donc préparez-vous, ça va pas être spécialement fascinant, mais au moins on va pouvoir voir un peu le rendu final en termes de masse du véhicule. Ouais, hein, c'est pas, c'est un peu austère. Oh, je ne connaissais pas cette couleur-là pour cette pièce-là. Cette pièce à deux tiers circulaire et un tiers cruciforme. On peut aussi ouvrir notre gros sachet ici. Donc, je suppose que le septième sachet sera avant tout consacré eh bien, à l'arrière du véhicule qui reste encore un mystère et qui va rester un mystère encore un peu plus longtemps. Alors je vais juste mettre ça comme ceci, voilà, pour que ce soit un peu plus dynamique. Et ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on va tout de suite prendre nos jantes et nos pneus. Quoique, ah, il y a des plus gros pneus. D'accord, ok. Alors, en fait, on peut même virer le truc qui est enfilé là. Je sais pas de quel thème ça vient, ça, cette espèce de gros filet en plastique dur. Enfin, en plastique souple plutôt. Donc, on a effectivement deux diamètres de roues différents. Donc, faites bien attention à ne pas vous tromper. Et je vais aussi faire de même d'ailleurs, faire attention à ne pas me tromper moi-même. Parce que souvent, c'est quand j'ai des trucs comme ça que c'est moi qui me trompe. Donc, on va éviter. Voilà, on met en sorte que le pneu rentre bien dans les rainures de la jante afin qu'il ressorte bien. Alors, par contre, je ne sais pas si on aura des trucs qui cacheront l'avant des roues. J'ai pas l'impression, hein. Pas de cache jante d'enjoliveur, justement, pour les grands méchants, ce qui me semble normal. Et donc, voilà, vous avez deux tailles de roues distinctes. Et effectivement, elles font une bonne taille. Comme ceci. Et logiquement, on va mettre ça à ce niveau-là. Ok, voilà. Donc, ça c'est fait. Alors, euh, comment ça fonctionne en fait? Ça fonctionne comme ça. Déjà, il y a plein de pièces. Ah ouais, d'accord. Et forcément, ça ne veut pas rouler patient parce qu'il y a plein de petites pièces comme ça là, qui s'accrochent au niveau du bureau, donc forcément qu'elles ne veulent pas rouler tranquillement. Donc, bon, comment ça fonctionne? C'est très simple. On a ça. On va donc prendre la grosse roue qui va se mettre à ce niveau-là. Alors là, attention, il faut mettre la partie creuse en avant. Et donc, on va y arriver, hein. Voilà, vous l'enfoncez au maximum. La barre, logiquement, ne ressort pas plus que ça. Ensuite, on va mettre celle-ci. Idem, ça ne ressort pas. Voilà. Et après, eh ben, écoutez, après, on est parti pour faire la chenille de ce côté-là, hein, je suppose. Et je pense que ça va vraiment bien rendre, hein. Donc, on a ça. Une petite poutre technique. On va caser donc ces pièces-là mi-croix-mi-rond de différentes hauteurs. Puis ensuite, on va avoir trois pièces d'interconnexion à angle de 3. On va caser comme ceci. Voilà, rien de plus simple. On fait passer une barre de 6 avec un petit écrou dans tous les trous de nos pièces d'interconnexion, comme ceci, afin que tout soit bien droit, qu'elles soient toutes bien droites ensemble. Voilà. Puis, on va donc refermer ça de ce côté-là.
Et voilà, donc ce qu'on a, avec encore le côté menaçant des pointes hein, qu'on a pu entreapercevoir sur l'ensemble du modèle. Et donc ça va se mettre ici. Alors vous ne pouvez peut-être pas voir de loin, effectivement, mais ça va se caser normalement pile poil au centre. Enfin, c'est pas normalement, ça se case pile poil au centre, il n'y a pas de décision, en fait, il n'y a pas de choix, quoi. Voilà, donc on met ça ici, et encore, ça va bien ressortir par rapport à l'avant du véhicule, je pense. Ok, donc maintenant, en fait, on va rester là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça, baisser un peu la caméra, et on va voilà, rester à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Si, on va prendre des écrous, un circulaire, un cruciforme. On passe le circulaire là-dedans et ensuite on met le cruciforme à la suite. Donc, comme ceci. Une fois que c'est fait, rien de plus simple, on prend nos petites pièces, entre guillemets, pseudo-engrenages, et on va les caser sur nos 3 modules. Comme on peut le voir, 2 de ces barres, et pas modules, excusez-moi, ça dépasse un peu, donc on va mettre des petits écrous afin de refermer l'ensemble. Voilà, et ainsi conclure l'étape 224. Comme quoi, ça avance. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Ah, par contre, les roues, il fallait les mettre tout de suite ou pas? Ouais, il va peut-être les mettre tout de suite. C'est bizarre, ils ne les mentionnent pas au début, ou alors j'ai zappé un truc au début? Ouais, effectivement, eux, ils les mettaient dès le début, toutes les roues. Bon, c'est pas grave. Ça ne change rien du tout à la construction. Bon, je vais mettre la grosse. Voilà. Et je vais y arriver ou c'est en option? Attendez, il faut que je le manipule. Alors, pardon, on va essayer de manipuler le machin sans toucher tout dans tous les sens. C'est un peu compliqué. Voilà. Alors, déjà. Oula, par contre, excusez-moi pour ce vieux bruit de grincement là, c'était pas prévu ça. Donc voilà. Là, effectivement, quand je le vois comme ça, oui, il prend forme quoi. Il va être un peu moins grand que ce que je pensais, j'ai pas vous le cacher. Je pensais qu'il serait un peu plus massif. Mais bon, on n'a pas encore terminé la construction, donc je vais plutôt me taire et continuer tranquillement. Donc, donc on va refaire pareil en fait, un Mother Killer, on va exactement faire la même chose, tout simplement. Et c'est vrai qu'en fait, j'aurais peut-être dû garder mes discussions spécifiques pour le moment en fait, où je fais des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que des fois quand je parle de trucs divers pendant la construction et que je me fais des erreurs, des fois souvent ce que je construis en plus mériterait que j'en parle quoi. Or je parle de trucs un peu hors sujet de temps à autre. Et en fait je devrais faire en sorte que les trucs un peu hors sujet, j'en parle justement pendant que je fais des trucs x2 ou des trucs pas super intéressants comme ça quoi. Donc bon. Alors c'est compliqué de savoir forcément à quel moment on va y avoir un x2 dans le set ou pas. Par contre oui, ce qui est encore mieux c'est aussi quand c'est pas fou quoi. Là, par contre je construis mais je vois toujours cette espèce de grosse masse de pièces noires qui elle ne réduit pas. Parce que bon, il y a toutes les pièces de Chine, donc forcément, dès qu'on va les assembler, ça va vite se dégager, je pense. Le ciel va s'éclairer. On met ça ici. Voilà. Il n'y avait rien d'autre, si je dis pas de bêtises. J'ai bientôt refermé. OK. Donc, logiquement, la même de ce côté-là. Écrou. Et puis après, on va avoir les petits trous comme ceci. Voilà, logiquement, il ne reste plus. Et maintenant, à nouveau, des petits écrous. Si je ne me trompe pas, je vois qu'il va encore me rester des pointes. Lego aime les pointes. Voilà, donc ça c'est fait. Ok. Ok. Écoutez, c'est parti pour le fun. Donc, ça va être du 22 par chenille. Donc, c'est parti pour du speedrun de chenille. Et donc, en fait, je ne sais pas si j'ai fini ce que je voulais dire ou pas par rapport à ça, mais voilà, c'est dommage que ce véhicule-là ne se transforme pas en plusieurs véhicules, étant donné qu'on a au final très peu de véhicules pour les méchants.
Alors qu'effectivement, ça qui était intéressant par exemple avec le véhicule Lou dans Shima, c'était effectivement le second véhicule, il n'y avait que deux véhicules à proprement parler Shima, mais ce gros véhicule QG, eh bien, vous pouvez se diviser en 7 véhicules. Donc au final, même si ce n'était pas des véhicules qui étaient peut-être super bien finis ou super propres, eh bien, ça a permis d'augmenter son nombre beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai qu'effectivement, je m'attendais à un truc un peu similaire avec ça, et en fait non, ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est dommage. Après, peut-être que la saison 9 continuera sur la vague, sur la première vague 2019, ça on n'en sait rien. Honnêtement, personnellement, je ne pense pas. Mais après, bon, pour l'instant, on ne sait pas. On sait juste qu'il y aura une saison 10, logiquement, vu que, si je dis pas de bêtises, le script était en cours d'écriture. J'ai vu ça sur le Twitter des frères Hagman, donc c'est leur prénom, c'est leur nom de famille, qui ont écrit la plupart des épisodes Ninjago. Pas tous, hein, mais souvent vous avez leur nom, vous les voyez genre écrits par, etc. Et donc ils avaient dit qu'ils faisaient des trucs, ils faisaient la saison 10. Voilà. Après, logiquement, c'est effectivement, tant que Ninjago marche, vu qu'on demande souvent des fois aussi, ouais, c'est quand que Ninjago va s'arrêter, est-ce que Ninjago va s'arrêter à la prochaine saison? Voilà, je sais pas pourquoi il y a des questions comme ça sur quand est-ce que le thème va s'arrêter, j'ai envie de dire. On peut aussi profiter un peu du thème sans pour autant vous demander quand il va s'arrêter toutes les 30 secondes, quoi. Après, je peux comprendre des fois, envie de savoir quand ça s'arrêterait parce que ce serait triste, mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment une information moi, qui m'intéresse plus que ça de savoir quand ça s'arrête. Je suis juste content tant que ça continue. Et bon, logiquement, tant que le thème, je pense que tant que le thème fait de l'argent à Lego, ils continueront de le faire. Après, peut-être carrément, s'ils sentent vraiment qu'il y a une trop grosse fatigue, ils arrêteront, mais bon, hein, rien ne leur empêche de faire une sorte de soft reboot avec d'autres ninjas éventuellement, si au bout d'un moment, s'ils ont trop fait sur les quatre qu'on connaît, parce que c'est vrai qu'effectivement, là encore, plus un thème avance dans le temps, plus ça devient compliqué souvent pour les fans, les nouveaux fans d'entrer dedans, quoi, parce que forcément, quand ils débarquent en plein milieu, bah, il y a déjà X années d'histoire derrière, quoi. C'était un des problèmes cités par Lego par rapport à l'arrêt de Bionicle, par exemple. Bionicle, c'est un thème qui a duré 10 ans, donc un peu plus que Ninjago, même si Ninjago se rapproche, a duré 8 ans maintenant. 8 ans? Oui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, oui. 7 ans. À 7 ans, je suppose alors? Attends. Non, 8 ans, je sais pas, c'est là que tu vas compter, non? Je sais pas. Bref, on évitera le Killer qui nous a pas compté avec ses doigts. Mais voilà, c'est vrai, à l'époque, ils se disaient, ouais, le problème, c'est que le thème est devenu trop compliqué pour rentrer dedans, il y a trop de personnages différents qui coexistent. C'est voilà, c'est juste non, quoi. Enfin, je pense qu'en fait, c'est plus une sorte de cause. Voilà. Ils ont vu peut-être des ventes qui diminuaient, qui n'augmentaient pas, mais qui ne restaient pas non plus, qui ne stagnaient pas non plus, et ils se sont dit, bah, quelle est la cause de ces ventes en baisse? Bah, c'est le fait que voilà, ça, au bout d'un moment, ça va être trop compliqué, et ça va être trop compliqué de comprendre ce qui se passe. Et donc Ninjago, c'est vrai quand même que bah, c'est un peu le cas quoi, aussi. Bon, après, souvent, ils font en sorte d'introduire l'univers et tout, quoi, ou de faire des sortes de, de nouveaux départs, entre guillemets. C'est par exemple le cas avec la saison 8 au final. Quand on voit la saison 8, bon, vous pouvez la regarder, je pense, telle qu'elle, sans avoir vu d'autres trucs avant. Vous pouvez comprendre qu'il y a 5 ninjas, qu'il y a des méchants qui veulent refaire vivre le père décédé d'un des ninjas, et que c'est pas très très cool. Après, bon, oui, vous avez les royaumes, vous avez les grands maîtres, effectivement, et là, oui, effectivement. Quand ça commence un peu à expliquer plus l'histoire en profondeur, là, je pense qu'effectivement, on va peut-être perdre des gens. Donc, comme on peut voir, on met maintenant cette petite pièce-là avec accroche. Ici, donc c'était introduit, je crois, en 2016 avec bah, peut-être Nexonites ou peut-être avec du technique, peut-être même. Je sais pas si c'était un truc avec Nexonites ou avec du technique. C'est fort possible que c'était du technique. J'ai peur de dire des bêtises. Mais on avait effectivement dans le Fortress de Nexonites, qui était donc aussi une sorte de véhicule à chenilles.
Donc, comme on peut voir, on n'en met pas partout en fait, hein. On en met juste genre toutes les 2 fois, tous les 2 trous plus ou moins. Et on alterne encore entre haut et bas à chaque fois. Par contre, pourquoi je fais ça moi? Donc ouais, effectivement, peut-être qu'au bout d'un moment, ouais, Ninjago, ça deviendra vraiment un peu trop compliqué et ils devront, voilà, bah, soit repartir avec des nouveaux héros, soit, voilà, on ne sait pas encore. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on va vraiment durer 10 saisons, et bon, 10 saisons, c'est quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup, hein, 10 saisons. Comme je dirais, ça fera à peu près 8-9 ans en termes de thèmes Lego, quoi. Donc, bon, bah, ça aura quand même une licence qui aura vécu, quoi. Et des fois, c'est vaut mieux des fois que ça s'arrête bien que ça continue et ça devienne n'importe quoi aussi. Ça peut être aussi un truc, un avis, un argument qui peut être avancé, même si, bon, moi, je serais d'argument que des fois, je veux dire, pourquoi pas continuer, quoi, au final. Je veux dire, si à un moment, le thème, il est vraiment plus, si le thème ne te parle plus au bout d'un moment, bah, arrête de le regarder et fais comme si les autres saisons n'existaient pas, quoi. Je- Après, ça, c'est un peu mon avis, quoi, mais bon. Mais au moins, voilà, laisse les autres qui aimeraient bien que ça continue, continuer de regarder, quoi. Donc, de son point de vue, effectivement, moi, je suis plus pour continuer des. Pourquoi ça s'écrase comme le dos? Bon, en vrai, mon bureau aussi, hein, donc il s'accroche pas vraiment au niveau du sol, je tiens à dire. Donc, ouais, effectivement, c'est que moi, je suis plus partant pour en fait que le thème continue, même si des fois, après, c'est moins bien. Comme ça, quitte à faire, bah, on continue à avoir des sets, on continue à avoir des choses, et c'est toujours intéressant, quoi. Mais bon. Après, chacun son truc. Voilà, même de toute façon, déjà, même rien qu'à présent, hein, Ninjago, je suis presque sûr que maintenant, vous demandez à des personnes, il y en a qui vont vous dire, ouais, maintenant, Ninjago, c'est déjà n'importe quoi, c'était mieux avant au début, blablabla. Bon, ça, ça existe toujours, quoi. Moi, je trouve que personnellement, le thème s'en sort plutôt bien. Mais en termes d'histoire, des fois, bon, des fois, ça devient un peu, voilà, ça devient un peu compliqué d'à chaque fois trouver des nouveaux éléments dans le passé qui n'ont pas été racontés encore. Mais bon, ça va, quoi. Bizarre, j'ai une chenille qui roule beaucoup mieux que l'autre. Je sais pas pourquoi, en fait. Pourtant, elles sont au même niveau et tout. Et normalement, il y a le même nombre de chenilles, je pense. Donc, bon. En tout cas, voilà pour ça, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a ensuite à faire? Bon, il reste encore des trucs à faire, c'est fou ça. C'est en fait une vidéo beaucoup plus grande que ce que j'aurais pensé de base. Bon, ça, j'étais un peu. Encore, je me suis mis à parler. Donc, on va finir avec des pièces qui s'envolent. Est-ce que tu peux revenir là-bas, toi? Non? T'es sous le véhicule, c'est ça? Ok, d'accord, ça va être un peu agaçant. Pourquoi je fais ça? Faut pas faire ça. D'accord. Ok, donc, je me reconcentre après cet instant Ninjago. On a ça, c'est très bien. On va prendre une pièce d'interconnexion, caser cette pièce-là, qui est aussi une pièce d'interconnexion un peu dans son propre style, mais avec des accroches circulaires au lieu de cruciformes cette fois-ci. On casse ça à ce niveau-là, comme ceci, et après on va mettre ça à ce niveau-là. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va continuer ça avec ces petites pièces. Donc on va retrouver nos pièces avec 3 accroches. Ah mon dieu, ce qu'il fait. Je vais trop vite. Je vais faire trop vite et ça marche pas. Je vais caser l'écrou effectivement avant. Donc ça va servir un peu de pare-choc à l'avant du véhicule, on peut le c'est comme ça, hein. Là encore, c'est être assez menaçant. Si vous voulez plus de pics, vous allez être content. Ça, je peux le dire, vu qu'il y en aura à nouveau. Donc il y en aura 2 ici, plus le troisième sur la petite pièce de cône, comme ceci. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être même le mettre comme ça en fait. Un peu comme ça, quoi, ouais, à ce niveau-là. Et donc on a ça.
Et ça, on va le faire eh bien, fois 2, tout simplement. Donc à l'identique, ça semble plutôt logique. Ça. Voilà, donc on a ensuite ceci, et puis après, on devra arriver à la fin de cette construction-là. Par contre, attendez, il faut que j'aille récupérer mon... la pièce qui est là, et donc on devrait être bon. Ok. Et normalement, ça devrait être terminé pour ce 7e et avant-dernier sachet. Il ne reste que 2 petites pièces. Et donc ça, où est-ce qu'on le casse? Ah bah oui, je t'en ris. On va le caser là, sur ce module-là qu'on a fait tout au début, souvenez-vous, avec la petite partie en plastique flexible. Et justement, je me demandais à quoi sert le plastique flexible. Eh bien, je me rends compte que c'est une sorte eh bien, d'absorbeur de choc dans l'idée. Vu que maintenant, quand le véhicule va en percuter un autre, eh bien, ça va absorber les chocs. Alors, bon, ouais, ça, effectivement, je dis qu'il va en percuter un autre. Quand on y regarde bien, il n'y a pas vraiment de véhicule ninja à percuter. Hein. Il y a le véhicule de Kai, mais c'est un véhicule volant. Donc, honnêtement, bon, c'est plus pour votre imagination à vous que vraiment avec les sets de la saison 9, je pense. Ça. Et comme pas, effectivement, ça marche plutôt bien. Voilà. Donc, on a ça. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Effectivement, je pourrais continuer à faire le dernier sachet et tout, mais j'ai envie de faire une dernière vidéo à la cool, comme ça on pourra prendre le temps de finir la construction et de parler rapidement du modèle une fois terminé. On ne sera pas dans la rapidité ni rien, donc voilà, on pourra prendre le temps de faire les choses. Donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette avant-dernière partie, avant-dernier sachet. Donc en plus, il nous reste encore une figurine à assembler après. Et c'est personnellement une que je n'ai pas encore assemblée, donc surprise, surprise, mystère, mystère. Je vais pouvoir voir un peu à quoi elle ressemble. Et donc, bah, écoutez, on se quitte là-dessus, et puis nous, on se retrouve eh bien, tout de suite pour la dernière partie de notre vidéo construction. Allez, questions, commentaires, allez-y, et à tout de suite.